Alors, bien, Bonjour bonjour, tout le monde, bienvenue. bienvenue. Merci d'être là. Ben oui, on va avoir quelques rencontres sur un sujet, peut-être que vous avez déjà abordé pour vous-même, peut-être que vous avez lu le document que Marie-France a écrit à ce sujet. OK, pour moi. Sur les 7 principaux attributs du divin, de Dieu. Il n'y a pas une semaine qui passe qu'on n'a pas une ou plusieurs demandes au sujet de la méditation. Et c'est un sujet hyper important parce que souvent, les connaissances, ce n'est pas tant ça qui manque. Connaissances qui ne sont pas nécessairement tout à fait ajustées. Et c'est ça que ça va nous permettre, en fait. Ça va nous permettre d'ajuster la connaissance et alliée à la pratique. Alors, c'est pas rien. Hein? Ce document-là, il commence, en fait, que tout ça soit cohérent, hein? Que ce soit aligné, ajusté, accordé. Ce texte-là, sur les principaux aspects de Dieu, à l'origine, est inspiré d'un texte de Emmett Fox, mais qui a été grandement augmenté. On est rendu parce qu'il y a eu des mises à jour de ce texte-là. Non seulement augmenté, mais plus amené dans des termes avec lesquels on est familier aujourd'hui, puis dans des notions qui nous rejoignent plus, la façon de nommer les choses. Ce document-là que vous pouvez consulter, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la dernière mise à jour qui est là, il faudra que je vérifie, mais sur notre site Internet, sous l'onglet ressources, écrit, ressources et écrit, et à côté de Marie-France, alors, et c'est les principaux aspects de Dieu. Et en sous-titre, Marie-France avait ajouté « Mieux te connaître pour aller à ta rencontre hein? ». T majuscule, hein? Mieux te connaître pour aller à ta rencontre. Parce qu'on ne peut pas entrer dans une relation, parce que la méditation, c'est une relation, sans connaître. Et si on connaît de façon non ajustée, de façon partielle, trop partielle, parce que ça va toujours être partiel, la connaissance intellectuelle. Et si c'est pas bien ajusté, on va toujours être à côté. C'est comme essayer d'entrer en relation avec quelqu'un et puis qu'on a entendu des ragots à son sujet. Et je dirais même à la limite, si on sait que c'est pas vrai de façon sûre, ça reste quand même. Et il y a beaucoup cet aspect-là, je pense, avec Dieu. On a entendu, évidemment, mille et une choses à propos de Dieu et beaucoup de choses erronées, particulièrement en lien avec les différentes religions. Hein, je ne dis pas qu'ils sont tous à côté, là. Pardon, mais il y a des choses sur lesquelles on dirait... je ne dirais pas les religions, mais la religion, on dirait c'est entendu, hein, que Dieu punit, Dieu récompense, ça fonctionne au mérite, ou on va complètement dans l'autre opposé, et non, ce n'est que la grâce, que la grâce, que la grâce, et tu as juste à dire je crois en Jésus et tu es sauvé. Vous voyez, c'est comme ça va d'un extrême à l'autre par nos propres efforts, ou aucun effort du tout, et tu n'as qu'à proférer de bouche une formule quelconque, puis tu es sauvé. Mais tu sais, c'est comme un peu quelqu'un qui prévoit aller à la rencontre d'un pays qu'il ne connaît pas encore. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire sur ce pays-là. Quelqu'un, par exemple, voudrait aller au Japon, ne connaît pas du tout le Japon. Ben, d'abord, il faut qu'il sache dans quelle direction aller pour aller au Japon. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses à connaître en termes de, le temps, la période où je vais y aller, quel est le climat, quelle langue, comment je peux communiquer, c'est quoi les us et coutumes. Hein? Bon, on le fait tout naturellement si on veut voyager. Maintenant, ici, il est vrai que il nous a été dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? Mais okay, c'est bon. C'est juste avant que tu non, je n'entre pas là-dedans. Okay, non. En fait, c'est juste un préambule. Hein?
pour parler de la pertinence de s'attarder aux aspects. Alors, quand on dit « mon royaume », Yeshua nous a dit « mon royaume n'est pas de ce monde hein? », c'est ça, il voulait dire, ben, c'est pas le monde auquel vous êtes habitués, c'est un nouveau domaine, autrement dit, c'est une nouvelle contrée. Alors, familiarisez-vous, et c'est pour ça qu'on s'appuie sur tous ceux qui ont vécu la rencontre, qui ont eu l'expérience de Dieu, et nous-mêmes, nos propres expériences, et à partir de là que ces aspects émergent de là. Hein. Ce n'est pas juste une connaissance abstraite, comme quand on lit un guide de voyage parce que la personne est allée dans le pays, l'a parcouru, le connaît, en a l'expérience et elle peut en témoigner. Alors, c'est là-dessus qu'on prend appui. Et une base vraiment importante sur laquelle on doit s'entendre. J'en ai déjà parlé, mais il faut se le rappeler. Moi, je me le rappelle moi-même. Donc, je me dis, tu parlais d'expérience. Moi, je me base sur... On ne peut pas se baser ailleurs que sur notre propre expérience. Il peut y avoir l'expérience de d'autres, mais en bout de ligne, ça va être notre expérience. Et je me dis, si j'ai à me le répéter, moi, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi qui ont besoin de se le répéter. Peut-être pas tout le monde, mais c'est certain qu'il y a quelques personnes qui ont besoin de se le répéter et de se le rappeler plutôt. Donc, il y a une base sur laquelle on doit s'entendre et c'est sur encore plus en amont des attributs principaux de Dieu, c'est, on pourrait dire, la nature même de Dieu. Et c'est les 3 ohms, hein? Omnipotence, omniprésence et omniscience. Quand je dis on doit s'entendre, je dirais, peut-être que vous nous écoutez pour la première fois ou vous entendez ce sujet-là pour la première fois, et vous dites, wow, attends un peu là, premièrement, c'est des grands mots, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Quand vous allez, quand je vais en parler un petit peu plus, vous allez dire, ouais, mais je ne suis pas certain. Quand je dis accepter, ça ne veut pas dire signer un contrat, là. Accepter aveuglément. C'est ça. C'est-à-dire, je vous invite à tout le moins à l'accepter pour le moment. Dire, ou on pourrait le dire autrement, dire, ben, je vais donner une chance au coureur. Hein? Je vais dire, OK, ben, je vais l'essayer. C'est comme un 30 jours d'essai sans, comment on dit, 30 jours d'essai sans obligation. Hein? Alors, donnez-vous le temps d'essayer, c'est-à-dire de le méditer. Hein, quand je dis essayer, c'est bon, on ne va pas mettre... on ne va pas le brancher dans le mur, mais juste prendre le temps de le méditer. C'est quand même à la mesure toujours du temps qu'on va y consacrer, puis à la mesure avec laquelle on va s'y investir, parce qu'il n'y a rien dans ce domaine qui vient sans qu'il y ait pour nous un amour. Hein? C'est ça, quand on parle de relation, ben, comment on témoigne de notre amour? On témoigne à travers le temps qu'on passe avec l'être aimé. Et si on n'est pas encore dans la rencontre, ben, ce même amour va se traduire dans la préparation à cette rencontre. Hein, se préparer alors de toutes sortes de façons. Alors, ces 3, plus qu'attributs, mais 3 piliers, fondements. Oui, 3 piliers de la nature de Dieu. Parce que tout le reste est en lien. Hein? Vous allez voir, les attributs, quand on parle que, par exemple, comme on va voir que Dieu est vie, bien, c'est une vie omniprésente, omnisciente, omnipotente. Vous allez voir, alors c'est pour ça que je dis que c'est la base, c'est vraiment important. Les attributs des attributs. Oui. Alors, quand on dit Dieu est omnipotent, c'est-à-dire... ben, je vais commencer avec omniprésence, parce que je le trouve plus facile. Je le trouve, il me semble, qui est comme évident plus. Alors, si on dit que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout et en tout temps. C'est-à-dire lieu, espace et temps. Alors, c'est à tout moment.
à tout moment qui a pu passer, à tout moment que je vis présentement, ou à tout moment que je vivrai, le divin, je peux en être certain, ou en tout cas le méditer, puis en acquérir une certaine certitude, même juste un tout petit peu, vous allez voir, c'est fantastique. Et de cette présence-là, de cette omniprésence, en tout lieu, c'est-à-dire il n'y a pas un lieu défini, ça aussi on va le voir dans les attributs, vous allez voir toutes des choses qu'on va revoir en plus en détail. Tout est interrelié, tout est en tout, alors c'est normal qu'un attribut amène à un autre et qu'un est contenu dans l'autre. Oui, même, bon, je ne sais pas si on aura le temps éventuellement de voir des combinaisons aussi, qui en forment d'autres, et bon, etc. C'est infini, évidemment, Dieu est infini. Donc, si j'en viens, moi, à l'omniprésence, alors, en tout temps et en tout lieu, c'est-à-dire peu importe que je sois dans un lieu, dans un autre, il n'y a pas un lieu plus sacré qu'un autre, il n'y a pas un lieu qui favorise plus la rencontre qu'un autre, même si peut-être à un certain moment dans notre cheminement, ça peut nous sembler être une aide, mais c'est juste temporaire parce que dans la réalité divine, ce n'est pas le cas. Et omniprésence, en fait, il y a une autre façon aussi, c'est-à-dire de percevoir, qui englobe l'omnipotence, en fait, c'est omniprésence, c'est la toute substance aussi. Donc, j'arrive dans l'omnipotence, c'est-à-dire omnipotence, la toute puissance. Non pas qu'il y a un pouvoir contre un autre, mais c'est un pouvoir unique. En fait, on pourrait même se débarrasser du mot pouvoir, c'est qu'il n'y a qu'une substance. Ce n'est pas un pouvoir parce que, on pourrait dire, parce que pouvoir implique que c'est un pouvoir plus fort qu'un autre ou en opposition ou quelque autre chose. On pourrait aussi dire force de manifestation, qui a le pouvoir, la capacité, le pouvoir dans le sens-là, capacité de se manifester. Et juste pour revenir à l'omniprésence, c'est aussi, on peut le décliner comme ça, c'est la seule présence, la seule chose qui est présente. Ça nous ramène à la notion aussi de l'être. C'est-à-dire la seule chose qui est. Donc, ne peut être présent que ce qui est. Donc, toute substance, comme je disais. Voilà. Donc, vous voyez, ces trois hommes-là, et omniscience. Et omniscience, on pourrait s'arrêter, je dirais quasi, à omniprésence qui englobe, dépendamment de la façon dont on le comprend, mais si on veut être sûr, on passe les trois. Et omniscience, c'est-à-dire la toute connaissance. C'est la connaissance. Évidemment, si Dieu est omniprésent, donc partout et toujours présent, qu'il est l'unique puissance, il est l'unique connaissance aussi. L'unique connaissance, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Là, on a l'air de parler de quelque chose à l'extérieur. On va y revenir. C'est pas, on ne parle pas d'un Dieu extérieur, évidemment. Alors, c'est donc toute connaissance. Donc, ce qui vient aussi à expliquer, peut-être si vous êtes familier avec les enseignements de la voie infinie, où son auteur, Joel Goldsmith, il ramène souvent le fait de ne pas demander dans la prière. En fait, là, il faut mettre des parenthèses puis des bémols là-dedans parce que ne pas demander, c'est en fait ne pas demander rien qui est de nature humaine, de nature matérielle. Donc, parce qu'on peut demander à être éclairé, on peut demander, mais à demandons ce qui est spirituel. davantage ce qui est là. En fait, réaliser cette présence, on peut demander que ce soit plus clair, que ça devienne tangible pour nous, cette toute présence, cette toute puissance, cette omniscience. Et pourquoi on ne demanderait pas, peut-être vous dites, si c'est Dieu qui est omniscient, c'est qu'on n'est pas séparé de Dieu. Donc, ces attributs qu'on va voir
ne s'attribue pas seulement à Dieu, mais aussi à nous, parce qu'on n'en est pas séparés, parce qu'il n'y a qu'une substance, donc nous sommes de cette même substance, même nature, même souffle, alors, même vie. Donc, juste se souvenir, peut-être en commençant la méditation, juste faire un petit survol de ce qu'est Dieu. Puis après, aller de façon un peu plus en profondeur, dans le sens de plus proche de nous, plus compréhensible avec les attributs qu'on va voir. Par rapport à l'omniscience aussi, peut-être une autre façon, encore une fois, de le décliner. Toute connaissance, ça veut dire qui se connaît totalement. En quoi il n'y a pas de zone d'ombre. Il n'y a pas d'inconnu, d'étranger, de face cachée en Dieu, qui se connaît totalement. Qui fait référence à un attribut qu'on va voir plus tard, qui est la vérité. Oui. Ouais. Eh bien, en ce qui a trait donc à la pertinence de mieux connaître pour pouvoir s'aligner, pour qu'il y ait une rencontre. Parce que on le voit, hein, même une analogie au niveau physique, visuel. Hein, si je m'en vais dans cette direction-là, en pensant que c'est là, on a dit que c'est une image, hein, parce qu'on a dit que c'est toute présence. Mais c'est quelque chose qui se vit en conscience, hein, puisque Dieu est conscience, on va le voir ça aussi. Donc, il faut qu'en conscience, la vision soit ajustée, alignée, pour qu'il y ait rencontre. Hein, on parle d'un alignement. Il est dit dans Jean, Yeshua, quand il rencontre la Samaritaine au puits, il lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. » Connaissance, d'abord, que ça devienne clair, une compréhension claire de ce qu'est Dieu, pour qu'il y ait rencontre, connaissance vivante. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche, en esprit et en vérité. Alors voyez-vous que d'abord, c'est un attribut, Dieu est esprit, alors c'est en esprit qu'il faut l'adorer. Ça nous montre déjà, Yeshua, par cette parole-là, signifiait il faut connaître. Puisque Dieu est esprit, c'est en esprit que vous devez l'adorer. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on va entrer dans cette... qu'on va approfondir ces aspects-là que vous avez peut-être déjà travaillé, médité, mais encore une fois, c'est jamais de trop, c'est jamais superflu que d'y plonger. En fait, je commencerai justement avec une petite méditation silencieuse. Déjà à la lumière, parce qu'on va s'arrêter souvent au cours de ces prochaines rencontres sur ce sujet pour justement prendre un moment d'intégration aussi et pas juste entendre des paroles, des enseignements, des concepts, et tout cela, mais se poser des questions aussi. Donc, on s'arrête, on prend une bonne position, hein, juste de façon à être confortable, et on relâche s'il y a des tensions. Et puis, je nous invite à écouter, à entendre la question de Yeshua, qui parle non pas de lui-même, mais qui parle du Christ, c'est-à-dire de Dieu
en tant qu'être individuel, et qui demande aux disciples et qui nous demande à tous, et vous, qui dites-vous que je suis? Que pensez-vous que je ai? Qu'est-ce qui se révèle en vous lorsque vous vous arrêtez et écoutez? Et vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je ai au milieu de vous, ce je? Qui dites-vous que je suis? Et justement, tu l'as mentionné tantôt, tous ces attributs de Dieu, gardons en tête, ou en tout cas, on peut en faire une méditation, une contemplation, que ce sont aussi les attributs de je, ma véritable nature. Et à cet égard-là, il y a plusieurs passages dans les Écritures qui nous ramènent à cette même identité, cette identité une entre je et le Père. Hein? Dans Jean, moi et le Père, ou je et le Père sommes un. Celui qui m'a vu, vraiment vu, a vu le Père. Hein? Pourquoi tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors là, on voit unité au-delà même d'un concept d'unité qu'on peut s'imaginer. Hein? C'est ce un. Alors, avant d'entrer à proprement dit dans les attributs, il y a une autre façon, bon, il y en a certainement plusieurs, mais pour ceux qui ont de la difficulté avec le terme Dieu, parce que ça fait trop référence à peut-être un passé, des enseignements religieux qui l'ont dépeint de façon erronée, puis c'est difficile de s'en départir. Synonyme de Dieu, c'est aussi cause ou source. La source, la cause.
Donc, certains pourraient penser, sentir que cause, c'est un petit peu froid ou ça semble un petit peu technique. Ouais. Alors là, peut-être que le mot source est plus évocateur, mais bon, on y va avec ce qui... Ça pourrait être un autre terme. Ça pourrait être un autre terme, mais Dieu comme cause, ça décrit aussi, ou comme source, ça évoque le fait que c'est vraiment ce qui fait naître toute chose, ce qui est à l'origine de, ce qui suscite toute chose. On l'a vu dans le dernier entretien qu'on a eu, ce qui suscite et ce qui ressuscite ou ressuscite à volonté. Alors, la seule cause qui soit. Ça aussi, c'est important. Vous allez voir comment c'est fondamental quand ces principes, ces attributs, on souhaite, et il est souhaitable qu'on les incarne dans notre vie. Donc, ce qu'on va appeler, nous, la pratique de la présence, eh bien, c'est fondamental. Donc, tu as parlé tantôt, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une présence, il n'y a qu'une force, il n'y a qu'une intelligence qui sait tout, qui connaît tout. Il n'y a qu'une cause qui a le pouvoir d'engendrer, de manifester, de se manifester. Donc, il n'y a qu'une cause. Le propre de la cause, c'est ce qui peut engendrer des effets. Donc, il n'y a qu'une cause, il n'y a qu'une source capable d'engendrer des effets. Ça, c'est primordial. Et vous allez voir, si vous ne le voyez pas déjà, toutes les implications de ça. Donc, ce qui veut dire que la cause, n'oubliez pas que je suis un avec cette cause, hein, que la cause n'est jamais soumise à ses effets. La cause domine, au sens que ça en est la source et l'origine, domine le monde des effets. Par exemple, le soleil, si on le voit dans ce cas-ci comme qui est une cause, le soleil ne pourra jamais être dominé par ses effets. Ses effets, ce que le soleil produit en termes de lumière, de chaleur, ne peut pas prendre le dessus sur le soleil lui-même. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on vit dans le monde des effets. Et là aussi, ce qui fait dire à Yeshua, hein, moi et le Père sommes un. Et à un autre endroit, il dit, mais le Père est plus grand que moi. Parce que la source, la cause, on ne la voit pas. On ne voit que ses effets. Alors, quand Yeshua disait ça, il disait, ce que vous voyez de moi, c'est une forme, une manifestation qui est une avec sa source, mais plus petite, dans le sens que ce que vous voyez, ce n'est pas toute la manifestation. Tout ce que la source peut manifester. Vous ne pouvez pas le voir d'un seul coup d'œil comme ça, c'est impossible. Un autre aspect important, la cause, on ne voit pas la cause, on ne voit que ses effets. Alors là aussi, ça évite de se méprendre entre ce qu'on voit, ne pas penser que ça, c'est la cause. Donc, juste chaque chose à sa place. Hein. C'est comme, par exemple, on ne voit pas la chaleur, on voit ou on sent, on ressent les effets de la chaleur. On ne voit pas la bonté, on voit les effets, les manifestations, les actions, les paroles de bonté. On ne voit pas non plus l'intelligence. Donc, tout ce qui est Dieu et de Dieu, tous ses attributs ne sont pas visibles. Mais ce qu'on en voit dans notre expérience, ce sont les effets. Alors, on a un extrait, par exemple, dans l'Apocalypse qui nous parle de cette dimension de Dieu qui est cause. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il n'y a qu'une source et que c'est toi.
hein? Recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la toute-puissance. Car tu as créé toutes choses, tu as suscité, tu as provoqué, tu as amené au monde toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, par ta volonté, ton pouvoir. Alors, ça permet... Tu es. Ça permet de remettre les choses à leur place aussi. Alors, vous allez voir, on va l'aborder de cette façon-là. Tout attribut, ici, c'est pas tant un attribut qu'une autre façon de nommer Dieu, ou un synonyme, si on veut. Mais vous allez voir, chacun des attributs pourrait être un nom de Dieu. Oui. Est un nom de Dieu. Évidemment, c'est toujours une façon partielle, mais cause ou source aussi, hein, c'est toujours très limitatif. Donc, c'est à titre indicatif. Hein, c'est juste pour se donner une idée qu'on nomme de cette façon-là. Parce qu'en bout de ligne, ça va toujours être dans le silence, après, on va en parler tantôt, mais où va réellement se passer la rencontre. Et que ça va se révéler, puis que la source va devenir source vivante, que l'origine va pouvoir être perçue. Hein? Bien sûr, on le perçoit là, de l'intérieur, comme je disais tantôt, on le perçoit avec nos sens. En ce monde, on ne perçoit que les effets. Alors, si on veut pratiquer la présence de Dieu, hein, la présence de la source, la présence de la cause unique, et méditer, quand je dis pratiquer la présence, c'est au quotidien. Par exemple, je vais vous donner un exemple très, très simple, mais vous allez voir comment ça peut s'appliquer dans notre quotidien plusieurs fois par jour. À chaque fois, par exemple, qu'on se surprend de dire « Ah oui, écoute, je ne suis pas venue hier à cause d'un pépin avec mon voisin que j'ai dû régler à cause de... » Là, voyez-vous, c'est pour ça qu'on les amène à la conscience, ces attributs ou ces dimensions du divin, pour que ça nous allume une lumière quand, dans le cours de notre journée, on est en train, nous, de croire qu'il y a une autre cause que le divin. Maintenant, là, il y a une autre question qui va émerger. Oui, mais j'ai dit à cause d'un pépin avec mon voisin, est-ce que ça veut dire que Dieu est la cause de cela? C'est l'autre. C'est la question qui peut venir. Hein? Alors. Parce que de façon traditionnelle, on a tendance, et dans plusieurs traditions aussi, on a tendance comme on veut que Dieu soit tout, on attribue tout à Dieu, mais même ce qui n'est pas de Dieu. Je sais que ça peut sembler un peu confondant parce que ben là, si tout est de Dieu, il n'y a rien en dehors. Donc, c'est normal que tout est de Dieu. Non, c'est... Une façon parce que j'essaie de dire beaucoup de choses en peu de mots. Là. C'est qu'en fait, comme nous, on s'inscrit dans l'enseignement du Maître Yeshua, et que c'est l'enseignement et la pratique de la guérison spirituelle, c'est-à-dire du rétablissement de la vérité divine dans notre expérience. C'est ce qui s'appelle, une autre façon d'appeler la guérison spirituelle. Si on accepte tout comme étant de Dieu, ça ne peut pas avoir de sens. Si la cause malheureuse ou si la maladie fait partie de Dieu, ben je veux dire, ça n'a aucun sens qu'il puisse y avoir guérison. Je veux dire, on endure, c'est tout, on attend. Si c'est de Dieu, on ne peut rien y faire. On n'est pas au-dessus de Dieu. Donc, si c'est de Dieu, et Yeshua n'était pas au-dessus de Dieu, hein, il a plutôt réalisé son unité avec Dieu et réalisé que tout ne fait pas partie de Dieu.
mais ce qui n'en fait pas partie n'est pas quelque chose. Vous voyez? En tout cas, on va développer tout ça. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les écrire. Ah, ben je vois justement qu'il y en a une. Et juste, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire si vous n'êtes pas en direct. Sinon, si vous êtes en direct, ben, à la fin, on a une rencontre où on peut justement éclairer des choses ensemble là-dessus. Tantôt, hein, on parlait de Dieu comme omniprésence, donc toute présence. Et dans ce cas-ci, par rapport à cette question qui peut monter en nous, oui, mais si Dieu n'est pas la cause du mal, quelle en est la cause? Et là, c'est important de revenir justement, Dieu étant toute présence. Dieu étant toute connaissance, comme je disais tantôt, il n'y a rien qu'il ne connaît pas, donc il n'y a pas de zone d'ombre. Alors voyons le mal comme une zone d'ombre quand on n'est pas dans la réalisation consciente de notre unité avec ce qui se connaît entièrement. Alors toutes ces zones d'ombre, puis souvent les gens le disent, hein, ah oui, mais il faut que je rencontre mon ombre. Puis toutes ces zones de souffrance, c'est comme si c'est vécu comme des zones d'ombre. Autrement dit, des zones d'absence de lumière. Alors le mal, on peut exactement le voir de cette façon-là. Le mal, ce serait absence de bien. On a dit que Dieu est omniprésence. Donc l'omniprésence du bien absolu. Mais il est certain que si, c'est comme si quelqu'un dit, écoute, le soleil brille aujourd'hui, si je suis dans mon sous-sol avec aucune fenêtre et que je pense que ce sous-sol est l'entièreté et la réalité totale, et je peux affirmer, il n'y a pas de soleil. Je suis dans l'ombre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil. Ça fait appel à tantôt quand on disait se préparer à la rencontre, regarder dans la bonne direction, savoir où on peut trouver, où on peut vivre cette rencontre-là. Alors, ça serait l'équivalent à quelqu'un qui dit, ben, regarde, sors du sous-sol, monte, va dehors, tu vas voir, le soleil est là. Ah! Puis là, on va voir, on peut témoigner de l'omniprésence du soleil aujourd'hui. C'est l'équivalent. Donc, la cause, le mal n'a pas de cause dans le sens où il est croyance en l'absence du bien, donc non-alignement à la réalité divine qui est omniprésence. Bon, ça mérite d'être médité. Oui. Mais cela dit, déjà, on se pratique à la rencontre, ou on se pratique, on fait de la place pour vivre cette omniprésence, pour omniprésence de bien également et d'harmonie. Quand à chaque fois, oh, OK, j'ai une crampe, ça doit être à cause que j'ai mangé telle chose. Ah, tiens, on vient d'ériger une autre cause que le divin, qui ne peut que causer des choses de même nature que lui. Hein? Le soleil qui est lumière, qui est chaleur, hein, ses effets sont lumière et chaleur. Dieu, l'unique Dieu, donc il n'y a pas de division en Dieu, donc il n'y a pas de conflit, donc il n'y a pas de disharmonie. L'unique bien n'a que des effets de bien. Et ça, on doit se le rappeler. Alors, si quelconque mal que j'ai l'impression que je vis, hein, pour l'instant, c'est mon expérience, on nie pas ça, comme la personne qui est dans son sous-sol fait l'expérience de la noirceur. Maintenant, c'est qu'il y ait suffisamment, qu'il y ait un déclic en nous qui dise, OK, attends, je suis non pas dans l'absence de bien ou dans l'absence de lumière, je suis dans l'ignorance de la toute-présence du bien. Ah! C'est pour ça que déjà, en commençant à reconnaître, oh, attends, il n'y a pas d'autre cause.
On se réveille, là. On commence à se Hmm. réveiller. Puis, la lumière commence à poindre déjà. Alors, c'est une bonne façon de pratiquer la présence. Non seulement s'éveiller ou se surprendre, on pourrait dire se prendre en flagranderie, mais allons-y avec humour, hein, pour ne pas alourdir le processus. Oups, attends, je suis en train d'ériger une autre cause. Et là, on ne s'attarde pas plus sur ce qu'on était en train d'ériger là, comme monde Non, fictif. du Là. moment qu'on le voit, c'est suffisant. Et on se tourne. Ouais, attends, il n'y a qu'une cause, qu'une source. Et là, on se ramène. C'est comme si là, on commence à ouvrir les volets là, pour voir qu'il y a de la C'est lumière là que est les là. attributs vont être intéressants parce on pourra méditer un attribut plus qu'un autre, peut-être plus en lien avec cette supposée cause de noirceur ou de malheur ou quoi que ce soit. Oui. Mais, ou non, hein, parce que, on le verra ça plus tard aussi, comment ça peut être utile d'avoir quelque chose en lien, mais aussi comment ça peut être utile d'avoir quelque chose qui n'est pas en lien direct. Autant. Alors, on peut peut-être s'arrêter un Oui. instant, puis vous pouvez déjà faire l'exercice de voir maintenant, là, dans vos propres conceptions du moment, un lien de cause à effet hein, qui est comme en vigueur. Là, hein. Je vis ceci à cause de, ou j'ai ceci à cause de. Et commencez donc dans ce moment, dans cette méditation, à démanteler ça. Hein, déjà, juste de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule cause, c'est de faire la place pour la rencontre, pour que cette cause unique devienne le moteur qui gouverne votre vie. Vous n'avez pas à lutter contre tous ces prétendus effets qui sont des effets de prétendues causes. Vous avez à vous ramener à la seule et unique cause. Et elle fait le travail.
Est-ce qu'on regarde la question? C'était un commentaire. Ah, d'accord. Alors, cette notion, cette méditation sur Dieu comme étant cause, ou sur Dieu, où on enlève le mot Dieu, hein, sur la cause unique, Oui. c'est l'omnipotence, c'est l'omniprésence, c'est l'omniscience. Vous voyez comment tout se rejoint. Et c'est fondamental pour le développement de la conscience de guérison. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est le fondement même de la conscience de guérison. Et on va voir avec les autres attributs, évidemment, plein de détails peut-être plus précis pour vous, dépendamment, hein, parce que chacun, on a en ce moment un thème ou quelque chose qui nous interpelle intérieurement et puis qui nous parle plus. Alors, à certains moments, ça peut être Dieu qui est vie, Dieu qui est vérité, Dieu qui est, etc. Et puis aussi, je voulais juste préciser, quand Marie-France parle pratique de la présence, c'est que c'est deux choses, on pourrait dire à la fois distinctes et une, méditation et pratique de la présence. La méditation, c'est un moment particulier, un moment privilégié qu'on se donne, où on s'arrête, c'est ça, hein, où on essaie d'avoir un environnement peut-être le mieux, le plus calme possible et tout ça. Le plus propice, mais... Ouais. Mais ce qui n'est pas mais on essentiel, apprend à pouvoir, à ce que ça puisse se faire dans le métro. Mais si on apprend à méditer, c'est bien de se donner une chance. Hein? Et la pratique de la présence, c'est, on pourrait dire, ce qui découle de la méditation. Mais un découle de l'autre. Parce que la pratique de la présence, c'est au quotidien. C'est notre compréhension qu'on continue à mâcher, hein, qu'on rumine et qui est là. Et c'est cette vérité que l'on garde active en conscience. Alors, c'est extrêmement important parce que de là va venir vraiment si on peut dire, le progrès spirituel, où on va voir une différence, où on va voir la manifestation de cela dans notre expérience actuelle. Parce que là, on fait entrer, c'est comme on entre dans le monde, mais pas avec les conceptions du monde, celles qu'on a peut-être entretenues jusqu'ici, mais avec cette connaissance éclairée. Alors, on vient éclairer le monde, c'est-à-dire qu'on vient éclairer notre expérience. On n'arrive pas là, on n'est pas là pour faire la leçon au monde, non, on est là parce que tout se passe en notre conscience et c'est là que ça se passe et que les choses ont à être éclairées au fur et à mesure, donc, qu'elles se présentent dans notre expérience. Parce qu'une voie spirituelle n'est pour ma part, ne mérite pas le nom de voie spirituelle si ce n'est pas une voie complète, entière, qui englobe toutes les dimensions de l'expérience auxquelles on peut faire face et qui nous offre le terrain solide, les fondements solides, les bases avec lesquelles on peut rencontrer toutes les situations, aussi difficiles puissent-elles apparaître. Et c'est pour ça que dans ce cas-ci, hein, Dieu est cause, puis je ne sais pas, peut-être qu'on va s'arrêter à ça aujourd'hui, hein, Dieu est cause, je sais pas. parce que Dieu est vie, c'est quand même substantiel. Ouais. Hein? Mais c'est ça, mais juste pour terminer avec la pratique de la présence, ce qui est important, c'est ce rappel fréquent, pas tendu, mais un rappel fréquent auquel on revient, peut-être qui est encapsulé dans une petite parole qui pour nous devient un rappel de la présence, peut-être dans un geste, ou peut-être de rien de cela, mais juste un rappel intérieur. Ah oui, OK. Hein? Qui, pour un certain temps, va être une aide à la méditation, mais qui, après un moment, lorsqu'on commence à avoir des expériences de communion, d'union dans la méditation, va être un prolongement. On ne va pas arrêter pour autant la pratique de la présence. Au contraire, elle va être bonifiée, décuplée,
et va devenir le prolongement de l'expérience, de cette expérience-là, qui, et, et qui, tout à coup, peut-être ça me nuise ou qu'on perd de vue et qui dit, ben là, c'est le temps de méditer encore. Et c'est là que vient, alors, méditation, pratique la présence, méditation, pratique la présence, méditation, pratique la présence. Renforce et renforce et régénère. suit l'autre. Pour une pratique le plus continue possible. Mais je le répète encore et encore, mais une pratique détendue. C'est sûr qu'au début, il y a une certaine tension. Au début, et même, quand je dis au début, ça peut être même quelques années, là. Ça à la mesure du sentiment de séparation, je dirais, la tension est là parce que quand on se sent séparé du bien souverain, comme je disais tantôt, il y a une tension. Parce que on a l'impression que nous, on peut faire quelque chose de mal, qu'on peut être à côté, qu'il peut nous arriver quelque chose de mal ou un effet, on peut générer un effet négatif ou quelque chose d'autre peut générer un effet négatif sur nous. On est identifié pleinement à un effet, non pas à la cause. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Qui croyez-vous que je suis? Qui croyez-vous que je ai? Un effet ou une cause? C'est sûr que si je regarde ce corps, puisque je peux le voir, le percevoir et que tout le monde peut le percevoir, comme on disait tantôt, la cause ne se voit pas, n'est pas perceptible par les sens humains, seulement les effets. Comme on ne peut pas voir la bonté, on voit ses effets. Comme on ne peut pas voir la cause de toute vie, on voit ses effets. Ce corps que vous voyez, que je vois, est un effet de la source. Ce n'est pas la source. Mais je suis un avec la source. Je et le Père, la source, le principe créateur, la cause, l'origine, sommes un. Donc, c'est là où j'ai, moi, à faire ce chemin, et c'est là qu'il y a un chemin, on le vit comme ça, ce chemin de retour à mon origine, ne plus me vivre comme une cause, mais un avec l'origine, la cause de tout, et un avec les effets ensuite. Mais des effets qui vont émerger de la cause. Ce ne sera pas des effets qui vont émerger de croyances qui partent déjà d'une idée qu'on est séparé, qu'on est un effet. Alors, toutes les croyances à ce moment-là partent d'une prémisse fausse et seront fausses aussi. C'est comme si à ce moment-là, on s'assoupit, on entre dans un sommeil et qu'on se met à rêver ou plutôt à cauchemarder parce que c'est plutôt... Souvent, mais c'est ça qui va nous réveiller, possiblement par contre. Quand ça commence à être un cauchemar, ça potentiellement, ça risque de nous éveiller. Peut-être de nous éveiller pour nous renforcer dans je suis misérable, je suis malheureux, ou peut-être de dire, wow, attends une minute, là. Je suis à côté. Là. C'est ça. Du moment qu'il y a une acceptation des trois ohms, omnipotence, omniprésence, omniscience, acceptation, comme je l'ai dit au début, non pas je signe un contrat ou c'est un acte de foi ou quoi que ce soit, là, un credo quelconque. Non, mettons-le à l'épreuve. Parce que le contrat, en tout cas, ce qu'on a accepté, nous implique à ce moment-là. Ouais. Nous implique, puis, tu sais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre qui est scientifique dans cette démarche, dans le sens où, ben non, je ne vais pas... je vais le prouver, ça a à se prouver dans mon expérience. Sinon, je suis exclue. Je suis exclue de tout ça. Je m'exclus de tout ça. Non, j'ai à le vivre. C'est pas juste une promesse, c'est un fait, mais ça va demeurer qu'une promesse en l'air. Si moi, je ne l'amène pas dans ma vie, dans mon expérience. C'est comme de dire, je vais juste lire des livres sur le pays, puis j'embarquerai jamais dans l'avion là, pour y aller vraiment. Donnons-nous un défi, Donnons-nous un défi pour cette semaine.
jusqu'à la prochaine rencontre, donnons-nous le défi de commencer à prouver cela. Hein, ce qui a été énoncé. Dieu comme omnipotence, omniprésence, omniscience, Dieu comme unique cause. Unique source, capable de produire des effets. Voyez l'implication de ça. Voyez-le dans vos vies de façon à justement tout lien, parce que c'est ce qu'on a appelé dans certaines traditions le karma, hein, c'est loi de cause à effet. Ceci n'est qu'une loi temporaire en l'absence présumée de la seule loi. Hein. L'unique cause, on pourrait le dire aussi, unique loi, donc unique principe. Hein. Et n'ayez pas peur de vous faire brasser, d'être brassé intérieurement dans cette pratique-là. Et ne vous découragez pas parce que ça vous semble inatteignable ou trop gros, trop un revirement trop important. Ne vous découragez pas. Oui, il y a un moment charnière, oui, il y a un moment qui est plus difficile, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court qu'on le pense. Beaucoup plus court qu'on le pense. Si on s'y met, c'est sûr que si on s'y met juste un petit peu, c'est comme si je me dis, j'essaie d'apprendre la guitare 10 minutes par jour, mon apprentissage risque d'être long, hein, très long. Mais si je m'y mets, donc, et la pratique de la présence est l'outil, la méditation est l'autre, le même outil en fait, hein, c'est un outil polyvalent, méditation et pratique de la présence. Si on met en pratique, si on pense aussi, hein, on réfléchissez à ça et voyez dans différentes situations. Oui. Et ça, c'est important. Les applications. Pratique, dans des choses là, qui vous sembleraient banal, qui n'ont pas rapport du tout. À côté, à part. Ben non, il y a le divin, puis il y a ces affaires triviales là. Ouais, non. Mais ça, quand même, la terre où je suis est sacrée dans le sens que tout devient sacré à la mesure où je reconnais que c'est ici même, en ce moment même, que la cause est toujours en train, ou la source est toujours en train de déverser, d'exprimer, hein, de manifester ses effets. C'est comme tu parlais d'apprendre la guitare, mais tu sais, un musicien dans l'âme, là, il va marcher dans la rue, puis pouf, tu sais, quelqu'un qui joue de la batterie, le rythme est partout, le rythme imprègne sa vie. Il perçoit tout musicalement. Donc, percevons tout. En tout cas, commençons à percevoir de plus en plus tout comme spirituel. Spirituellement, divinement. Ouais. Et c'est fascinant. Ça nous prend au trip, puis ça ne nous lâche pas. Donc, je pense que... Et c'est une démonstration d'amour, tu sais, dans le sens où il y a un moment, le fameux commandement « Tu honoreras ton père et ta mère ça m'est venu dans un autre éclairage, hein, que, ben oui, bien sûr, sur le plan humain, hein, c'est d'honorer ce qui... par qui est venue cette forme, cette manifestation, c'est un plan, c'est un niveau. Honore ton père et ta mère. Hein. Honore, en d'autres mots, honore ta source. Honore ta source. Comment? En la reconnaissant. Et en reconnaissant ses véritables effets, sa véritable progéniture, en ne te méprenant pas, en pensant que tout ce qu'on est le vilain petit canard. Oui, mais qui finalement est un signe. Mais oui. C'est ça la transformation. Ce qu'on a mépris pour le vilain petit canard, hein, c'est juste une méconnaissance. Une méconnaissance de la source et de ce qu'elle peut produire en vérité, véritablement, puisqu'il n'y a qu'une présence. Il n'y a que cette présence et les effets de cette présence-là qui existent. C'est le corps de la vie même.
Alors, nous avons à faire ce chemin, tous ces prétendues causes à effet que nous avons imaginées, auxquelles nous avons cru, dans l'ignorance qu'il n'y a que cette cause. Et voilà, le moment est venu de démanteler ces chaînes de cause à effet en revenant. Ah, il n'y a qu'une cause. Et là, on peut se reposer. Là, oh, OK, on peut se détendre parce que là, la démonstration des effets ne repose pas sur nous, le fait qu'on soit bon, le fait qu'on soit ci, le fait qu'on soit ça. Non, le fait qu'on simplement on reconnaisse qu'il n'y a qu'une cause et que je suis un avec cette cause et que je m'en remets à cette cause. Je cède la place. Voilà. Ouais. Alors, prenons quelques minutes pour céder la place pour ensuite se rencontrer. S'en remettre à la juste cause, que ce soit notre... cherchons-nous pas une cause, il y en a une. Donnons-nous entièrement pour cette cause. Alors, prenons quelques minutes de silence pour terminer dans l'écoute. L'écoute de cette parole de Dieu. Non pas la parole écrite dans un livre, mais la parole que l'on entend murmurer à notre oreille, qui brûle dans notre cœur, qui nous anime. Je te rends grâce, bien-aimé, source de toutes choses, qui vient à notre rencontre, qui nous invite à nous connaître pour le connaître. Alors, merci. Merci de votre présence. Merci de ce soutien tellement important. Grâce à la cause, nous sommes réunis. Merci. Merci. Alors, si vous êtes en direct et que vous avez envie d'échanger ou d'entendre les autres échanger, aucune obligation, alors restez avec nous. Dans une petite minute, on est ensemble. Et vous tous, mais à bientôt. Oui, à la semaine prochaine pour la suite.